Bonjour, ici Antoine Leblond du groupe Investors, affilié à l'équipe de Jean-Pierre Blanchet. Aujourd'hui, j'aimerais ça commencer la capsule vidéo en vous posant une question. C'est quoi votre plus grande dépense au sein de l'année? Des gens vont penser que c'est leur maison, il y en a qui vont dire que c'est leur voiture, il y en a qui vont dire que c'est leurs enfants, mais souvent on oublie en réalité c'est quoi notre plus grosse dépense, puis dans la grande majorité des cas, c'est l'impôt. Ça va coûter 2, 3, 4 fois le prix de ce que vous mettez pour une hypothèque, pour une maison, ou même pour les enfants par année. Donc aujourd'hui, je veux qu'on se concentre un petit peu sur l'impôt. L'impôt, c'est très large, mais une des grandes parties de mon travail en réalité, c'est essayer de vous faire sauver de l'impôt. Que ce soit avec le placement, il y a des placements fiscalement avantageux, ça peut être aussi avec l'hypothèque, les assurances. Donc, il y a plusieurs moyens en réalité de réduire sa facture d'impôt. Euh, Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les crédits d'impôt, donc les nouveautés qu'on peut appliquer pour l'année 2014. C'est des choses qui n'existaient pas dans le passé et puis c'est des choses relativement simples parce que c'est le gouvernement qui nous offre ça, autant au niveau fédéral que provincial. Et puis c'est des choses que je vous dirais tout simplement de ne pas oublier dans votre déclaration d'impôt. Avant de commencer, il faut aussi dire que moi, je ne suis pas un comptable. On fait affaire avec ces gens-là, donc ils rentrent dans la planification financière de nos clients, ils viennent nous aider en réalité. Si vous avez des questions supplémentaires sur ce que je vais parler aujourd'hui, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter, je vous en dirai plus, ou évidemment, un comptable va être très bien habilité là, à décortiquer tout ça aussi. Ça fait qu'on va commencer par le fédéral. Il y a quatre nouveautés que je juge importantes cette année. Le premier, c'est que les parents qui ont un enfant mineur, donc en bas de 18 ans, vont pouvoir transférer du revenu au conjoint. Et puis, ce que ça va permettre, c'est d'abaisser la facture d'impôt. On peut aller chercher de cette manière-là jusqu'à 2000 au maximum en réalité. La deuxième chose, c'est que cette année, il y a des crédits d'impôt sur la TPS. Donc, dépendamment de notre revenu familial, s'il est plutôt bas, on va y avoir droit. Pour une personne seule, on parle d'un montant qu'on peut aller chercher de 272 et pour un couple, ben, ça peut monter jusqu'à 544 il y a aussi le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants. C'est un crédit d'impôt qui existait déjà. La différence, par contre, pour 2014, c'est qu'il passe de 500 à 1000 Donc, les activités que les enfants vont faire, on garde les factures et on peut se faire rembourser jusqu'à 1000 il a doublé, ce qui est intéressant. Ça s'applique aussi aux enfants qui sont handicapés. Dans une mesure un petit peu plus importante, on peut aller chercher jusqu'à 1500 le dernier point au fédéral, c'est aussi il y a des crédits d'impôt pour l'adoption. Donc, les gens qui vont adopter un enfant, que ce soit à l'extérieur du pays ou ici même, ils pourront aller chercher une déduction jusqu'à 1878 Au niveau provincial, il y a aussi des nouveautés. Le premier, c'est que, et puis là, ça ne joue pas nécessairement en faveur des gens, c'est que le fractionnement de revenus pour la pension a été légèrement modifié. Avant, quelqu'un qui avait une pension à prestation prédéterminée pouvait, dans le fond, le fractionner avec son ou sa conjointe. Maintenant, ça reste le cas, mais seulement à partir de 65 ans. Tandis qu'avant, quelqu'un qui travaillait au gouvernement, par exemple, et puis qui prenait une retraite à 50 ans, pouvait déjà commencer à le faire, ce qui est un peu injuste pour les gens qui n'avaient pas des pensions à prestations déterminées, et puis eux cotisaient dans leur REER. Donc maintenant, pour avoir une équité pour tout le monde, eh bien, c'est seulement à partir de 65 ans qu'on pourra le faire. La deuxième des choses au niveau provincial, c'est le crédit d'impôt remboursable pour les aînés. Ça vise en réalité à ce qu'ils fassent un petit peu plus d'activité physique, qu'ils soient en meilleure santé. C'est pas un gros montant, mais pour les activités physiques, les gens de 70 ans et plus pourront aller chercher un 40 de crédit par année. Et puis le dernier que je voudrais parler, c'est les crédits par rapport à la rénovation. Il y en a deux qui peuvent être appliqués pour 2014. Il y a le Logis Rénov'. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 2500 de crédit sur des rénovations qui vont être faites dans notre résidence principale. Et le deuxième, c'est le crédit Éco-Rénov'. Celui-là est plus intéressant. On peut aller chercher jusqu'à 10 000 de crédit. Par contre, Éco-Rénov', il faut comprendre que ça doit être dans une certaine mesure écologique. Donc, si on change les fenêtres, par exemple, si on fait de l'isolation dans la maison, c'est des choses qui peuvent être applicables. Donc, encore une fois,
Si vous voulez plus d'informations, ben, gênez-vous pas de nous contacter. Vous pouvez aussi contacter un comptable. C'est vraiment eux les spécialistes de ce côté-là. Mais voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'on est réellement dans la période des impôts. Et puis, ce que vous pourrez sauver, ben, vous pourrez l'utiliser pour vous, l'épargner pour plus tard. Mais nous, encore une fois, notre rôle, c'est de payer le moins d'impôts possible. Sa juste valeur, mais pas plus non plus. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, pour ceux qui ont des questions, je vous inviterai à contacter notre adjointe Karine Desbecquet.